Aujourd'hui, on parle d'une influenceuse qui a autant divisé que fait rêver. On parle d'une influenceuse qui a choqué, mais qui a également aidé de nombreuses personnes. Imaginez-vous être au plus haut point de votre carrière d'influenceuse et une seule vidéo va tout faire capoter et détruire votre carrière. Pour le moment, on va y revenir un peu plus tard. Nous allons parler aujourd'hui du cas d'Ofenia qui, encore à l'heure actuelle, ne fait plus trop parler d'elle sur les réseaux sociaux pour une raison très obscure. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la genèse, la création d'Ofenia. Comment a-t-elle eu un impact aussi grand et aussi puissant sur de nombreuses jeunes filles et jeunes hommes? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a fait pour que, en fait, du jour au lendemain, on l'oublie et elle sombre dans le néant. Déjà, Ofenia, de son vrai nom et prénom, Ophélie Vincent, est une créatrice de contenu qui nous a fait un petit peu de tout. Elle a commencé avec de la danse, elle a commencé avec des petites chorés, un peu au tout début de TikTok. On se rappelle vraiment ce genre de choré là, ce genre de truc, vous voyez. Et elle a surtout explosé lorsqu'il y a eu le premier confinement, lorsque Miss Corona est venue nous rendre visite en début 2020. Et quand le premier confinement est arrivé, tout le monde était un petit peu sur son téléphone. Tout le monde avait peur, tout le monde était un petit peu cloîtré chez lui, enfin un petit peu beaucoup j'ai envie de dire, tout le monde était cloîtré chez soi et plus personne ne bougeait, donc on scrollait toute la journée sur les réseaux sociaux et du jour au lendemain on a découvert cette fameuse Ophélie, dit Ofenia, qui a fasciné de nombreuses personnes parce que elle a fait quelques chorés, elle a commencé à nous parler un petit peu de sa vie, elle nous a fait des outfits of the day, elle nous a fait un petit peu de tout, mais ce qui a vraiment lancé sa carrière, c'est quand elle a commencé à parler d'un sujet qui parle à tous et à toutes, j'ai nommé les relations de couple, les crushs. Comment reconnaître si quelqu'un nous aime, comment savoir si cette personne nous intéresse ou si on intéresse cette personne. Un petit peu ce qui nous traverse tout le temps l'esprit et qui traverse l'esprit de presque 99% des humains sur Terre. Et c'est comme ça qu'est née Ofenia. Donc à l'époque, en 2020, lorsqu'elle n'a que 22 ans, son objectif est clair. Elle veut sauver les couples, elle veut sauver les personnes qui souhaitent être en couple, qui souhaitent connaître et reconnaître leur âme sœur. Dites-vous qu'elle va gagner en popularité si rapidement qu'elle va très vite atteindre le million d'abonnés. Beaucoup de personnes vont parler d'elle sur son compte TikTok qui est à l'heure actuelle toujours banni, on y reviendra un peu plus tard, mais elle a quand même comptabilisé plus de 200 millions de likes, ce qui est tout bonnement énorme. Elle a vraiment comptabilisé plus de likes que de la population française. Je ne sais pas si on s'imagine et qu'on se rend compte à quel point cette personne a vraiment tout pété. Elle a pété tous les scores. Presque 5 millions d'abonnés sur sa plateforme principale qui était TikTok et rapidement elle va se faire signer en agence lorsque le confinement va être un peu plus levé, les restrictions un peu amoindries. Elle va rapidement signer dans une agence que beaucoup connaissent qui s'appelle Webedia. Agence agence d'influenceurs, de talents, ils adorent appeler ça des talents, mais bon bref, où on peut y retrouver notamment Inoxtag qui est extrêmement célèbre, ainsi que d'autres créateurs et créatrices de contenu qui font notamment beaucoup de streams. Et c'est là où les choses vont un petit peu commencer à se corser pour Ofenia, c'est parce que elle va commencer à faire des lives sur TikTok lorsqu'elle va dans l'agence de Webedia très tard la nuit et où elle parle avec sa communauté, jusque-là rien de bien méchant, sauf que elle va commencer à casser beaucoup de matériel, jouer avec le décor, jouer avec du matériel, le casser et vraiment elle va aller dans tout. Elle n'a aucun respect des lieux et c'est ça qui va commencer à choquer des gens et un petit peu mettre la puce à l'oreille de certaines personnes se demandant si cette personne est réellement bien intentionnée ou si elle fait réellement le bien autour d'elle et si ce n'est pas qu'une façade. Mais c'est pas ce que vous croyez. Concentration. C'est parti. Ils m'ont dit que c'était bien. Hop là. Oh. J'y suis arrivée. Non. Refais. 1, 2. Je vais te casser la gueule. Je te décolle, je suis parfaite.
que bah ça je sais pas où vous mettre, donc ça dégage. Mais pourquoi ça roule comme ça aussi là? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut être bête des fois. Mec! Il est obligé de se séparer! Mais qu'est-ce que t'es con! Voilà. On applaudit. On applaudit Ophénia. Elle a cassé une fois de plus quelque chose. Voilà. Voilà. Con! Attends, comment on remet? Ah, il est là, j'ai trouvé. Ah, faut mettre de la colle. Il y a de la colle UU. Il y a de la colle glue. Elle est où la colle? Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va le remettre là. Le diamant, il tient là. C'est bon, il tient, je le sens. Hop. On remet ça la colle. Ni vu, ni connu. Merde, il s'est barré là, le diamant. Merde. Putain de merde. Le truc avec Ophénia, c'est qu'elle a un humour un petit peu décalé. C'est une personne qui n'est pas forcément, on va dire, qui a un humour dit normal. Pour vous montrer un petit peu c'est quoi l'humour d'Ophénia. S'il te plaît, je t'en supplie. Il est où ce bâtard? Il est où ce bâtard? Oh mais super mal. Aïe aïe aïe. Ça fait super mal. Ah. Il y a de l'eau partout. Et très rapidement, beaucoup de jeunes personnes, filles comme garçons, vont s'intéresser à elle, vont s'abonner à elle, et sa communauté va continuer de grandir encore et encore et encore, à tel point qu'elle va faire des meet-up. Et quand on regarde les meet-up, la plupart des gens qui s'y rendent, ce sont des gens qui sont mineurs, qui sont soit au collège, début lycée, il y a très peu de lycéens, j'ai l'impression, mais c'est très souvent des collégiens et des collégiennes qui ont entre 13, 14, 15 ans, grand max, et qui vouent presque un culte et qui seraient prêts à donner corps et âme pour Ophénia. Il y en a eu des ribambelles de comptes où on pouvait lire, je sais pas, Noémie Feigna, Noémie Bégénia, parce que oui, elle a carrément créé un nom à sa communauté qui sont les Bégénia, donc les beaux gosses, les belles gosses Nia, et elle va vraiment créer une communauté autour de cela. Les gens vont lui vouer un culte, littéralement, Ophénia. Les gens vont être sur son dos tout le temps, ils vont être à fond sur elle et vont vraiment être fans. Je sais pas si on se rend compte quand même à quel point elle a créé de nombreux comptes à son effigie et les gens parlaient et la défendaient à tel point que ça en venait presque malaisant carrément. Et quand je vous dis que ça lui vouait un culte, c'est-à-dire que ces jeunes personnes voyaient Ophénia comme une deuxième mère, la voyaient un petit peu comme une sauveuse, comme une psychiatre, comme psychologue, enfin appelez ça comme vous voulez, mais ils lui vouaient littéralement un amour inconditionnel. Si bien que lorsque Ophénia lançait des lives sur TikTok qui comptabilisaient des milliers de personnes, on pouvait lire notamment ce genre de commentaires, du style « Ophénia, je vais pas bien ». Ou encore « j'ai envie de disparaître », ce qui est extrêmement grave, on est bien d'accord. Ou encore des commentaires du style « Ophénia, j'ai besoin de toi, vraiment ». Ou encore « Ophé, je veux me S ». Et c'est à ce moment-là qu'on va se demander si, en fait, ces jeunes personnes ont des parents, si ces jeunes personnes ont une surveillance, une éducation, et que ces gens-là ne seraient pas prêts à faire le pire, à commettre l'irréparable, parce que on ne sait pas comment ils vont, on ne sait pas jusqu'où ils sont capables d'aller, et si c'est pas juste un appel à l'aide pour faire en sorte que Ophénia les remarque, Ophénia leur donne un petit coucou, s'intéresse à eux, etc. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'était extrêmement toxique ce genre de commentaires, parce que ça a pullulé, vraiment, il y a eu de plus en plus sur sa plateforme, sur ses lives, dans ses commentaires. Dites-vous aussi qu'Ophénia, c'est une personne qui a rapidement un petit peu, qui s'est immiscée, si vous voulez, dans la vie de ses abonnés et de ses Bégénia, à tel point qu'elle va aller jusqu'à appeler une CPE d'un collège d'une de ses abonnées parce qu'elle aurait subi du harcèlement scolaire, elle aurait subi des choses extrêmement graves et qui sont vraiment dégueulasses, on est bien d'accord. Elle va aller jusqu'à appeler en plein live, donc elle va donner nom et prénom ainsi que la classe de la jeune fille en plein live, et elle va appeler la CPE pour un petit peu tirer la sonnette d'alarme. Alors, on peut dire que c'est
une bonne action, on est bien d'accord, elle a fait ça pour aider la personne, ok, pourquoi pas. Cependant, le faire en plein live, donner les informations, sachant que tout reste sur internet, tous les gens maintenant savent comment revoir un live, voir tel extrait, voir ci, voir ça, ça ne peut que la desservir. Je ne sais pas si on se rend compte aussi de la folie de demander à une influenceuse de te venir en aide et d'appeler ta CPE. Où sont tes parents ? Pourquoi tu n'en as pas parlé à tes parents? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que ce soit tes parents qui appellent? Si bien que ça va prendre des proportions de plus en plus folles, les meet-ups vont être de plus en plus fous, ils vont réunir de nombreuses personnes, des gens encore extrêmement jeunes, et de plus en plus les gens vont avoir comme une crainte, surtout les adultes et les personnes qui ne sont pas forcément dans ce... Moi j'appelle ça un culte, vraiment, j'appelle ça limite une secte, et les gens vont vraiment être de plus en plus apeurés et se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus grave et de plus dangereux qu'il y a dans cette fameuse communauté des Bégénias. Moi de vous déranger, alors c'est un appel assez particulier, c'était juste pour vous prévenir qu'il y a une petite fille de votre collège qui se fait harceler. Elle est actuellement avec moi, on est en live en vérité. Elle nous a parlé de cette histoire, donc je vous appelle pour vous prévenir. Elle est en 4e A, elle n'a pas osé vous demander de l'aide parce qu'elle a peur. Du coup bah je m'en charge et je le fais à sa place. Voilà. On l'insulte, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent, elle vient de nous en parler actuellement. Du coup là je lui ai demandé son accord. Oui, elle sait qui sont les autres enfants, ouais. Du coup, si vous pourriez aller la voir discrètement, parce qu'elle, en fait, elle a peur que les autres filles la prennent. Donc, c'est un peu compliqué, et comme le harcèlement, bah, c'est vrai que c'est complexe dans les collèges aujourd'hui, je préférais vous prévenir. Moi, je vais noter, puis on verra avec lui. Super, merci beaucoup, au revoir. De rien, au revoir. Et Euphénia, c'est une personne qui ne s'arrête pas. Elle va avoir de nombreux projets. Elle va notamment être invitée à de nombreux événements extrêmement prestigieux. Elle va faire de nombreuses collaborations qui sont tout aussi prestigieuses les unes que les autres, mais encore une fois, elle ne s'arrête pas là. Elle va aller jusqu'à écrire un livre et publier un livre qui s'appelle « Garde le sourire avec Euphénia ». Moi, personnellement, quand je vois ce genre de livre, c'est un petit peu comme le livre de Léna Situation, plus égale plus. C'est genre de la positivité toxique, c'est genre vraiment, tu ne peux pas avoir de mauvais jours, tu ne peux pas mal vivre telle et telle chose, tu dois toujours être au top de ta forme. Et voici notamment ce qu'on pouvait lire concernant un petit peu la synopsis, le résumé de ce livre. Ce carnet, c'est 200 pages drôles, optimistes et réconfortantes qui vont t'accompagner tout au long de l'année. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu trouveras toujours dans ce carnet un conseil, un jeu, une activité pour comprendre, t'évader ou simplement t'amuser. Elle y donne donc des conseils peut-être pour les personnes qui vivraient du harcèlement scolaire ou cyberharcèlement, etc. Certes, ça part encore une fois sur une bonne intention, mais est-ce que dans ce livre, on y retrouve réellement quelque chose qui va aider? Est-ce que c'est pas encore un moyen de faire de l'argent sur le malheur et sur le dos et les craintes de certaines personnes et surtout encore une fois d'une communauté extrêmement jeune? Elle va par la suite également créer sa propre marque de burgers qu'elle va appeler les Bugger, je sais pas comment tu prononces burger, hamburger, je sais pas, bref, en gros il y a un jeu de mots avec le mot hug en anglais qui veut dire câlin, donc elle va créer un burger où ça va être un truc éphémère, un espèce de pop-up store si vous voulez, et où plus tu mets de steak, plus c'est genre je t'aime passionnément, à la folie, extrêmement, beaucoup, je sais pas quoi, et elle va vraiment, voilà, encore une fois, capitaliser sur, si vous voulez, l'amour, sur l'amour que les gens lui portent, sur sa communauté, parce que j'en suis sûr, il y a énormément de personnes qui ont été dans ce genre d'endroit, dans ce genre de pop-up store, et beaucoup de personnes ont aussi tiré la sonnette d'alarme en disant que c'était une espèce de dark kitchen, en mode, en gros, tu commandes et tu t'en vas. Tu peux pas manger sur place parce qu'il n'y a pas de quoi s'asseoir et de quoi consommer sur place. Beaucoup de personnes ont également critiqué le fait qu'elle avait fait ça, encore une fois, pour soutirer de l'argent aux gens, et c'était pas vraiment dans un but de divertir, de faire plaisir, mais plus dans un but pécunier, dans un but de gagner de l'argent, encore une fois. Après, personnellement, je ne vais pas lui lancer la pierre parce que quand tu es créateur de contenu, tu as toujours envie de te réinventer et d'essayer de nouvelles choses. Après, ça reste à voir si ça fonctionne ou non. Je vais enfin vous révéler mon projet secret. Alors je vous annonce la création de ma marque de burgers. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur toutes les recettes secrètes. Ça s'appelle Burger avec le mot hug dedans. Ça veut dire câlin. Et je vous présente tout de suite les burgers. On y va. Voici le concept. Il y a un burger principal à la carte et plus vous mettez de steak, plus vous faites monter le niveau d'amour. Vous êtes prêts? Je vous les présente. Celui-là s'appelle pas du tout avec un seul steak. Celui-là s'appelle un peu avec 2 steaks. Celui-là s'appelle beaucoup avec 3 steaks. Celui-là s'appelle passionnément avec 4 steaks. Celui-là s'appelle à la folie parce qu'il y a 5 steaks. Le plus gros niveau de love avec 6 steaks, le burger. Et le chicken hug, je vous ai pas oublié les fans de poulet. On est là. Tous nos burgers, ils sont faits avec la sauce maison qui s'appelle Hug, dont l'ingrédient secret,
et l'amour. La team, je vous donne rendez-vous le 8 et le 9 juin pour le lancement de la marque Bugger. J'ai hâte de vous voir, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, je serai présente sur place et ceux qui voudront manger avec moi, ils pourront. Plein de bisous. Par ailleurs, on a Ophénia qui va être invitée par Gabriel Attal à Matignon pour nous parler encore une fois, de tout ce qui se passe à l'école, du harcèlement scolaire, cyberharcèlement, etc. Elle va aller jusqu'à inventer un signe qui est celui-ci, en gros, qui veut dire, voilà, si tu es en danger, si tu subis telle et telle chose à l'école, fais ce signe. Si tu as peur de parler, fais ce signe. Encore une fois, c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose, mais elle a créé ce signe, peut-être, encore une fois, pour qu'on dise, regardez ce qu'Ophénia a créé. Regardez ce qu'elle a fait, est-ce que ça a réellement aidé les gens? Parce que beaucoup de personnes utilisaient ce signe, beaucoup de jeunes personnes, un peu comme un signe pour dire j'appartiens au Bégénia, je suis une ou un Bégénia, et certaines personnes ne subissaient rien à l'école. Genre ça se passait très bien pour eux. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ont subi des choses extrêmement violentes à l'école, j'ai cette impression que ça a un petit peu plus invisibilisé, encore une fois, les vraies victimes, les vraies jeunes personnes qui auraient eu besoin d'aide ou qui en ont encore besoin à l'heure actuelle. Donc elle va être invitée à Matignon, ça va faire énormément de débats, et c'est surtout que la photo, alors quand j'ai vu la photo des gens qui étaient invités à Matignon pour ce genre, comment dire, d'événement, si on veut, alors la photo m'a laissé vraiment perplexe. La photo, je vous la mettrai à l'écran. Analysons-la, si vous voulez, très rapidement. On a déjà Ethan Berebi. Ethan Berebi qui est connu pour avoir fait genre qu'il sortait avec sa sœur et qui sortait avec Miel, une jeune fille mineure, alors que lui était majeur. Je crois qu'il avait 21 ou 22 ans et elle, une quinzaine d'années. C'est AGRB, premièrement. On a Gabriel Attal, bon lui, est-ce qu'on en parle? Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, voilà. Je n'en dirai pas plus, continuons. On a, alors elle, j'ai oublié son prénom, mais on s'en fout, passons, elle était sur TPMP, donc bon, voilà. On a Ophénia, bien évidemment, c'est elle qui a créé ce signe que tout le monde est en train de faire sur la photo. Une autre personne dont j'ignore le nom, et à côté on a Bribri. Alors Bribri qui me semble être un peu trop proche des jeunes personnes sur cette photo, voilà. Brigitte qui est également extrêmement connue pour, je vous le rappelle, être la professeure de notre cher et tendre, comment dire, président, et qui a beaucoup fait parler ces derniers temps pour de nombreuses raisons, et surtout pour des raisons de paix. Bon, vous comprenez, voilà. La photo pour moi, littéralement, c'est la brochette, c'est le cirque du soleil, c'est un petit peu un bordel sans nom, voilà. Donc ça m'a fait rire quand j'ai vu ce genre de photo, j'ai fait, ok, Ethan Berebi, Ophénia, telle et telle et telle personne, ok. Et ça a fait beaucoup parler. Le fait qu'elle soit invitée à Matignon pour parler et pour promouvoir encore une fois son signe, son livre, etc. Ça a fait beaucoup parler et énormément de débats. J'ai été invitée à Matignon pour pouvoir justement en parler. J'étais assez choquée. Ah ouais, C'était quand ça? C'est génial. C'était il y a quelques jours. Ouais. J'ai été invitée du coup à Matignon. J'étais très contente parce que du coup j'ai pu parler du signe pour lutter contre le harcèlement. J'étais là uniquement pour parler de mon signe. J'ai réussi du coup à faire le signe à tout le monde, même la première ministre. Donc j'étais assez contente. Ah ouais. Elisabeth, elle a fait le signe. Elle a fait le signe. Bah allez, magnifique. J'étais contente. J'ai dit à ma communauté quand je suis rentrée, Wow. les amours, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je crois que j'ai fait un truc de fou. Bah ouais. Ils étaient tous contents. Ils sont en mode, au fait, on va aller toucher les étoiles, on va y arriver. T'es sûr qu'Elisabeth Borne, t'as pas fait le signe pour t'alerter? Je suis harcelée. Non, ok. Sauf que, bien évidemment, lorsque tu atteins le sommet, tu as toujours envie de continuer à tel point que tu vas peut-être même te brûler les ailes. C'est-à-dire que on a, rappelez-vous, cette fameuse histoire concernant Libellule. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur Libellule il y a quelques jours, pour vous reparler de son histoire et que vous compreniez. Libellule qui est amie, ou qui ne l'est plus, mais on va dire qu'elle le sent encore, donc qui est amie avec Ophénia qui va suivre tout ce qui se passe la concernant, notamment toutes les horribles choses qu'elle aurait faites, tout ce qui aurait été dit, tout ce qu'elle aurait commis, et vraiment des choses atroces encore une fois. Ça va revenir aux oreilles d'Ophénia. Ophénia va nous faire un TikTok que voici. Vous avez vu cet influenceur? Personnellement, tout le monde dit la même chose, donc c'est sûr qu'il est mauvais. Puis même lors d'une soirée, on m'avait déjà dit en plus, ouais, cet influ et tout, ça craint, une fois il a fait ça et tout, donc c'est sûr que c'est une mauvaise personne. Franchement, je les crois. Bien sûr, je ne tiens pas à envoyer du harcèlement ou de la haine envers cette personne, mais je vais quand même faire une vidéo pour dire ce que je pense de cette personne parce que je pense qu'elle est mauvaise. Vous savez qui sont les personnes mauvaises? Ce sont ceux qui colportent des informations infondées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui écoutent les « on a dit »,« j'ai entendu que » et qui se fondent un avis sur une personne en quelques secondes alors que vous n'êtes pas leur daronne, vous n'êtes pas leurs amis, vous n'avez pas vécu les bas avec eux.
vous ne connaissez strictement pas cette personne. Ce que vous connaissez, c'est ce que vous avez vu en quelques secondes. Vous savez, c'est quoi le problème de l'influence et du harcèlement? C'est que dès qu'il y en a un qui ouvre sa bouche, tous ceux qui n'avaient rien à dire décident finalement de lui jeter également la pierre dessus. C'est super grave, vous êtes des moutons. Il n'y a aucun courage à s'acharner contre une personne qui se fait harceler. Chacun a la possibilité de cultiver son esprit critique afin de ne pas tomber dans la méchanceté gratuite. Mais la plupart des gens préfèrent absolument regarder tous les commentaires sur TikTok et se fier à un avis général. Alors c'est facile de faire du mal, mais c'est encore plus dur de préserver les autres. S'il vous plaît, quand vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, ne soyez pas des harceleurs, ne tombez pas facilement dans la bêtise. Beaucoup de personnes vont faire des choses pour faire des vues ou du buzz. Et après, elles vous diront « Ah non, mais j'ai fait une vidéo, mais je voulais absolument pas qu'il y ait de haine envers cette personne. Je veux pas qu'on lui apporte du harcèlement. » Les réseaux sont sans cesse vecteurs de haine. Donc à partir du moment où vous mettez votre avis sur une vidéo, vous devez en connaître les conséquences. Ne pas être un mouton est un choix. Et c'est à vous de faire le bon. Et honnêtement, vaut mieux être seul et authentique qu'en groupe et sans personnalité. S'il vous plaît, nous sommes tous des humains. Les personnes que vous allez solliciter, si elles vous disent non et qu'elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Ces personnes-là, peut-être dans la journée, elles ont vécu un deuil. Peut-être qu'elles viennent de perdre quelqu'un de cher. Vous ne connaissez pas la vie des gens. À partir de ce moment-là, arrêtez de juger les gens sur un petit passage de votre vie, sans même savoir ce que ces personnes-là vivent dans leur propre vie. Occupez-vous de vous, balayez devant votre porte avant d'exposer des choses sur les réseaux et de créer du harcèlement sous une fausse bienveillance. Les gens vont y voir ici encore une façon, si vous voulez, de promouvoir son livre. Elle s'en moque complètement de son ami. Son but à elle, c'est faire de l'argent. Son but, c'est de vendre son caltable, son bouquin. Je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment en mode, elle est là pour vendre son livre. Elle s'en moque de sa pote. Est-ce qu'on s'en rend compte quand même qu'elle a réussi à caler son bouquin comme ça, parler au-dessus de son bouquin sur une histoire qui est atroce, sur une histoire qui, je vous le rappelle, a fait de nombreuses personnes, enfin a atteint et a touché de nombreuses personnes qui vivent encore à l'heure actuelle avec des séquelles. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même. Donc elle est là, elle nous parle de son livre. Vous pouvez retrouver des conseils de comment, de machin, de trucs, de bidule. Alors que tu es en train de parler de ta pote et d'essayer de défendre ta pote. Et c'est là que les gens vont commencer un petit peu à voir la vraie personnalité d'Ophénia. Elle va être de plus en plus virulente, elle va être de plus en plus, comment dire, dans les lives un peu plus piquante, si vous voulez. Et les gens vont commencer à de plus en plus se désabonner. Certaines personnes vont avoir une impression et un léger goût d'amertume, si vous voulez, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, est-ce que la personne que je suis depuis le début est-elle aussi sincère, est-elle aussi gentille qu'elle le prétend, ou bien cette fameuse personne que je vois actuellement en live, c'est réellement Ophénia? Est-ce que c'est réellement comme ça qu'elle agit dans la vraie vie? Honnêtement, je pense qu'on peut se poser la question. Alors, un autre extrait qui a fait énormément de débat, c'est ce fameux extrait où elle dit oui, il y a des meufs, elles pleurent parce que on dit qu'elles sont moches et je sais pas quoi, mais qui leur dit? Je vous laisse regarder, c'est un court extrait, vous allez comme ça avoir l'extrait et mieux comprendre. Il y a des meufs, elles passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Mais qui leur a dit? Je pense que ça a été mal interprété, ce fameux extrait, c'est-à-dire que on est là, on voit Ophénia en train de rigoler, haha, comme si un peu elle se moquait des gens qui subiraient des attaques et des moqueries sur leur physique en mode il y a des meufs, elles pleurent parce que les gens leur disent qu'elles sont moches. Hahaha, c'est trop drôle, mais arrêtez de faire les victimes. Ou bien, alors ça peut être pris de cette façon-là. Beaucoup de personnes l'ont pris dans ce sens-là. Ou on peut aussi bien interpréter en mode mais qui leur dit en fait qu'elles sont tellement belles, qu'elles cassent tout, qu'elles n'ont même pas besoin de se soucier de ce que les gens pensent d'elles, ce qu'on peut dire sur elles, sur leur physique, etc. Honnêtement, 50-50. Je ne sais pas ce que Ophénia pensait, je ne sais pas ce qu'elle avait dans la tête à ce moment-là, mais je pense que cet extrait a été extrêmement mal interprété et que ça a fait, encore une fois, débat et que ça a aussi entaché son image. Si vous... Tellement avant. Je m'en bats les couilles, je vais pas demander ton amour, moi. C'est quoi ce bordel? Je m'en fous, les gens ici. Va aimer tes parents. C'est quoi ça? Va aimer ton chat, ton hamster, et l'enterre pas parce que l'hamster ça y est, hiberne, attention. Il est sûrement dû faire l'erreur. Les gens ils pensent qu'on vit pour eux. Dans 200 ans, personne va se rappeler de toi, ni de moi. Donc quand moi je vis ma vie pour ma gueule. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait qu'Ophénia a vraiment, comment dire, chuté? Elle a dégringolé, elle a vécu un downfall, un cancel, mais si violent, honnêtement. C'est, je crois, l'une des premières qui subit un cancel aussi rapidement et aussi violemment. C'est-à-dire qu'elle va rapidement créer une application avec une autre personne en collaboration, d'après ses dires, avec une autre personne. Elle va en faire la promotion gratuitement, comme elle a pu le dire dans certaines interviews. Elle se dédouane totalement de cette
application qui a été renommée, qui s'appelait à l'époque Crush. Donc cette application, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une application de rencontre, entre guillemets, de personnes allant de 10 à 21 ans. Voilà. Si vous voyez le problème juste ici, c'est très bien. Vous êtes une personne tout à fait normale. Si vous ne le voyez pas, j'ai de la peine pour vous et vous me faites extrêmement peur. Vraiment. C'est-à-dire que on vient mettre en lien des personnes de 10 ans jusqu'à 21 ans. Donc déjà, dans quel monde où une personne de 10 ans veut être en mode rencontre, en mode chat, en mode crush sur une personne de 21 ans? Dans aucun monde. Bon, après, certaines personnes aiment ça, j'ai envie de vous dire, hein, quand on voit nos politiciens et notre, comment dire, toutes les personnes qui nous dirigent, je peux comprendre pourquoi elles ont été invitées à Matignon du coup. Et donc c'est un petit peu, si vous voulez, où une application où vous allez devoir mettre nom, prénom, votre établissement scolaire, votre année scolaire, enfin dans quelle classe vous êtes. Et il n'y a aucune sécurité, aucun moyen, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de carte d'identité, vous ne faites rien en sorte pour qu'on sache que c'est vraiment vous, etc. C'est-à-dire que si un mec de 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, ou une femme hein, aussi, veut s'inscrire et se faire passer pour une collégienne ou une lycéenne ou une fille en primaire, elle a la capacité de le faire et totalement libre accès. Ça va faire énormément de débat, si bien que des personnes vont carrément aller jusqu'à créer une pétition pour que cette application soit retirée et supprimée. Dès qu'elle va être lancée, le lendemain, l'application va changer de logo, elle va changer d'identité, elle va changer même de nom et pour un petit peu, si vous voulez, brouiller les pistes. Parce que ça ne va pas forcément être communiqué. Et Ophénia, ça, elle va bien se cacher de le dire, et elle va surtout être là en mode « Oui, mais moi, j'étais tout simplement là pour faire la promotion. Cette application, elle existe depuis bien longtemps, et c'est pas moi qui l'ai créée, c'est cette personne. » Comment vous dire, elle s'est dédouanée très rapidement. Pourtant, lorsqu'elle en parlait sur ses réseaux sociaux, elle disait « Faut que je vous parle de mon gros projet de cette année, ce projet que je fais depuis longtemps, ce gros projet, ça. » Elle va vraiment teaser le truc comme si c'était son projet à elle. Donc est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle a fait exprès pour que, en gros, les gens, il y ait un engouement et que les gens aillent télécharger l'application? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais il ne reste pas moins que cette application était extrêmement dangereuse et surtout, elle mettait en danger des jeunes personnes, filles comme garçons. On vit dans un monde tellement fou maintenant qu'il faut vite s'en rendre compte. Dans ces vidéos, l'influenceuse Ophénia exhibe sa proximité avec ses jeunes fans, surnommés les Bégénias, comme ici à son domicile, ou lorsqu'elle déjeune en tête-à-tête avec une jeune fille. Sur TikTok, elle réalise des directs et donne la parole à de jeunes mineurs, comme dans cette session. Par contre, mon cœur, tu fais que bugger, hein. On n'entend rien du tout. Hein. Une pratique interdite par le réseau social, ce qui aurait entraîné le bannissement définitif de son compte aux 5 millions d'abonnés. Certains, dévastés, apportent leur soutien à travers des vidéos. Et n'oubliez pas, je défendrai toujours Ophénia. Une communauté investie dont le quotidien tourne uniquement autour de cette influenceuse selon un collectif qui estime que ces mineurs seraient manipulés au point de créer une relation de codépendance, notamment à travers des échanges privés. Si Ophénia s'appelait Jean-Marc, je suis pas sûre que les parents apprécieraient d'avoir un Jean-Marc à 3h du matin qui envoie des DM en mode « Bonne nuit mon amour, je t'aime ». Le parquet de Paris a confirmé ce mardi avoir reçu un signalement de la Mivilude chargée de lutter contre les dérives sectaires. L'avocate de la jeune femme précise ne pas avoir de commentaires à faire. L'influenceuse avait fait polémique en faisant la promotion d'une application de rencontre à destination des jeunes de 10 à 21 ans. Ophénia se défend d'avoir une emprise sur ses abonnés. Elle estime être victime de harcèlement par des collectifs et affirme avoir porté plainte contre eux. Vous vous rappelez un peu plus tôt, je vous disais qu'Ophénia avait de nombreuses collaborations, de nombreux partenariats, qu'elle participait à de nombreux événements. Elle devait participer au jeu streamer. C'est un petit peu, si vous voulez, le JO des streamers, des personnes qui sont sur Twitch et des créateurs et créatrices de contenu. Il devait y avoir notamment Thibaut InShape, ainsi qu'Ophénia et Megara et plein d'autres personnes dont j'ai oublié le nom, pour être tout à fait honnête. Ça devait se dérouler, sauf que, alors, ça devait être présenté par un certain Zerator, celui qui a fait le The Event, événement caritatif extrêmement populaire qui réunit de nombreuses personnes, de grosses têtes du streaming, Inoxtag, Squeezie, Aminixem, enfin bref, plein de gens. Désolé si j'ai pas tous les noms en tête ou que j'ai bafoué certains noms, hein. Mais voilà, c'est un événement caritatif qui récolte des millions d'euros, qui viennent en aide à de nombreuses personnes, et on a cette fameuse personne, Zerator, du coup, qui va être blâmé pour avoir invité cette fameuse Ophénia. Ils ont tourné un spot publicitaire, c'est France Télévisions qui devait un petit peu promouvoir le truc et diffuser le machin, et on est là. On a Ophénia, Thibaut InShape qui vont être vraiment pointés du doigt, qui vont être blâmés parce qu'Ophénia est dans la sauce pour sa fameuse application Crush et Thibaut InShape, lui, parce que il aurait eu certaines paroles, enfin il a eu certaines paroles sur les réseaux sociaux lorsqu'il était plus jeune et il est un petit peu, si vous voulez, Thibaut InShape, pour la faire courte, il serait voilà comme ça avec l'extrême droite, pour la faire courte. Donc
ça va rapidement tourner en eau de boudin. J'adore cette expression, je tiens à vous le dire. Et tout le spot publicitaire où il y avait Megara, Thibaut InShape, ainsi que Ophénia va être refait, va être remanié et tous vont être coupés au montage. Et Ophénia va être, en gros, virée de cet événement. Cet événement a bien eu lieu, mais il n'a pas fait plus de bruit que ça. Ça a été un réel flop. Voilà, ni plus ni moins. Le souci concerne la TikTokeuse aux 4,9 millions d'abonnés, Ophénia. En fait, ce qu'on reproche à Ophénia, c'est d'être très borderline. Je vous fais une liste non exhaustive de tout ce qu'on lui reproche depuis quelques mois. Beaucoup de gens estiment que son compte, preuve à l'appui, est beauté, achat de followers, achat de vues. Il y a quelques mois, elle a créé et fait la promotion d'une application de rencontre pour les jeunes. On en avait parlé. Cette application, elle s'appelait Crush et elle était très décriée car elle était dispo pour les 13-21 ans. Rajoutez à ça qu'elle a créé un geste contre le harcèlement. Elle a d'ailleurs été félicitée pour ça, mais qu'elle demande à sa communauté, preuve à l'appui, d'harceler d'autres créateurs de contenu. En plus de ça, sa commu, elle est super jeune et donc très influençable. Exemple, elle se fait aussi payer à manger par des membres de sa communauté sur ses lives. Vous avez déjà vu Squeezie, Gotaga ou d'autres faire ça. Personne fait ça. Et en plus de ça, elle vend sur une boutique en ligne une multitude de produits dérivés avec un logo qu'elle a piqué sur Internet et sans l'autorisation du créateur. Pour faire simple, Ophénia est plus que borderline et pour les internautes, sa participation est un choix marketing catastrophique. France Télé, eux, ont supprimé leur annonce, affaire à suivre donc, mais c'est dommage parce que le projet est chambé, mais dans l'exécution, c'est raté. Suite à la création de cette fameuse application et à tout le boucan que ça va faire, on a de nombreuses personnes qui vont s'indigner. Je vais vous lire un extrait d'un article qui nous dit que le collectif Mineurs, Éthique et Réseau, donc le collectif MIR, mobilisé pour la protection des jeunes sur les réseaux sociaux, a accusé Ophénia de manipuler son très jeune public, créant ainsi une relation de codépendance. Ces accusations ont conduit la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, donc Miviludes, à signaler l'influenceuse à la justice. Cependant, en novembre 2024, son compte TikTok a été suspendu suite à des accusations de dérive sectaire portées par le collectif MIR. Ce collectif reproche à l'influenceuse de créer une dépendance affective avec ses jeunes abonnés, dont certains ont moins de 10 ans, et de les inciter à adopter des comportements à risque. Parce que oui, Ophénia, lorsqu'elle était dans la sauce, elle demandait à sa communauté d'aller signaler, d'aller un petit peu laisser des commentaires et d'en gros avoir un comportement très malsain, très mauvais, très toxique envers d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Ça, encore une fois, il y a de nombreuses preuves, il y a de nombreux audios, il y a de nombreuses vidéos qui sont toujours disponibles. Puis on a ce coup de massue qui va littéralement terminer toute cette affaire parce que on a le député socialiste Arthur Delaporte qui a évoqué des signalements d'emprise potentielle de l'influenceuse sur ses abonnés, évoquant de possibles dérives sectaires. Ces controverses ont également poussé France Télévisions et Webedia à retirer Ophénia du casting de l'émission au jeu streamer, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc si même un député en vient à parler de toi à l'Assemblée, devant l'hémicycle, devant beaucoup de personnes, et dire que pour lui, tu es une personne dangereuse, bien évidemment que ça va faire du bruit. Bien évidemment que des actions vont être prises. Mais ça fait, encore une fois, extrêmement froid dans le dos de se dire que ce genre d'individu pullule, encore une fois, sur les réseaux sociaux et ce n'est pas la seule. On a assisté à de nombreux downfalls depuis quelques mois maintenant. On a vu Poupette Kenza, on a vu du coup Ophénia et ainsi que d'autres et d'autres et d'autres personnes. Mais ça fait vraiment, vraiment peur. Alors pour être tout à fait franc, j'essaie de rentrer en contact avec Ophénia. Je lui ai envoyé un mail auquel on m'a répondu. Alors je ne sais pas si c'est ses avocats, une chargée de com, enfin comment on pourrait appeler ça, une assistante qui aurait répondu. Mais j'ai reçu un mail, je devrais normalement avoir un appel téléphonique très prochainement avec cette même personne. J'ai posé des questions qui sont tout bonnement pour moi sensées et des questions qui font sens vis-à-vis de tout ce qu'il y a pu y avoir parce que Ophénia, si on regarde bien, certes, elle a eu un comportement très problématique, mais elle ne s'est jamais réellement exprimée, on ne lui a jamais donné un droit de réponse qui, selon moi, est important, vous voyez. Donc je vais envoyer quelques questions que je vais vous lire. J'ai posé en tout 7 questions qui sont les suivantes. Alors je ne vais pas toutes vous les lire parce qu'il y en a quand même pas mal et c'est surtout que, bon, ça peut tourner un petit peu en rond pour certaines personnes. Donc voici la première. Comment gères-tu la relation avec ta communauté et l'impact que cela peut avoir sur tes abonnés, notamment les plus jeunes? Quelle est ta position par rapport aux critiques concernant la promotion d'applications qui pourraient représenter un danger pour les mineurs? Comment réagis-tu face aux appels à l'aide de tes abonnés et quel rôle penses-tu que les influenceurs doivent jouer dans de telles situations?
Pourquoi as-tu encouragé certaines pratiques comme la réactivité aux critiques ou l'incitation au soutien entre abonnés et penses-tu qu'elles peuvent avoir des conséquences négatives? Ensuite, as-tu réfléchi aux dérives potentielles liées à ton influence et penses-tu qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures pour encadrer ce pouvoir sur les jeunes générations? Donc voici déjà un petit peu une esquisse des questions que je lui ai posées et bon, je ne sais pas si elle y répondra, je vous ferai peut-être une deuxième partie, une deuxième vidéo où du coup il y aura cette fameuse interview, si on peut appeler ça comme ça, sur ma chaîne. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, si ça peut être potentiellement intéressant pour vous, dites-le moi en commentaire, parce que certes, Euphénia a commis des choses et a fait des choses qui ont choqué de nombreuses personnes, mais encore une fois, c'est aussi important de comprendre peut-être et d'essayer de voir pourquoi elle a fait ça. Est-ce qu'elle en est consciente? Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui se dédouane de tout, qui n'est jamais responsable et qui se victimise énormément. Ça reste bien évidemment mon point de vue. Je vais également aussi parler un petit peu de les actions en justice qu'elle a pu entreprendre, etc. Mais dites-moi si ça vous intéresserait. Du coup, une partie 2, interview Euphénia. Et pour l'instant, elle est toujours bannie. Et là, il y a quelques jours, il y a Euphénia qui est réapparue dans des lives de ses abonnés et elle a décidé de faire son retour sur le fameux compte qu'elle avait recréé après son bannissement qui s'appelle Actu Véridique. Mais bizarrement, elle préfère reprendre les vidéos sur son compte que sur son compte secondaire à 800 000 abonnés. Et là, ça fait quelques jours qu'elle reposte des TikTok comme avant, où elle fait des danses, des sketchs, etc. Mais pour le moment, elle n'a jamais relancé de live sur TikTok. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'Euphénia va récupérer un jour son compte principal? Personnellement, je ne pense pas qu'elle va réussir à récupérer son compte vu que c'est TikTok eux-mêmes qui avaient expliqué qu'elle avait enfreint les règles communautaires. Est-ce que vous êtes content que Euphénia soit de retour sur TikTok? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur, je pense que c'était hyper important de la faire pour vous montrer à quel point le monde de l'influence, c'est encore une fois un très beau milieu, on peut apprendre de nombreuses choses, on peut en vivre, on peut vraiment créer des choses vraiment extraordinaires, mais c'est aussi un cadeau empoisonné. Ça peut être l'influence, ça peut être un cadeau empoisonné, quelque chose qui peut avoir des conséquences néfastes très rapidement sur beaucoup de personnes. Donc dites-moi si en commentaire ça vous a intéressé, si le sujet était intéressant, n'hésitez pas à me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, comme toujours, avec courtoisie et respect, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.